Alors, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des actualités hebdomadaires. C'est la deuxième vidéo des actus concernant la semaine du 22 au 28 janvier. On commence tout de suite. Alors, tout d'abord, le premier sujet général que j'aimerais aborder, c'est un article du site Malware News, malware.news, pardon, qui revient un peu sur tous les highlights de 2023 concernant la cybersécurité. On peut voir différentes tendances, par exemple la montée de la complexité des malwares en 2023. Mais pas que des malwares, on avait vu déjà la semaine dernière que même tout ce qui est phishing, tout ce qui est social engineering commence aussi à être de plus en plus sophistiqué. L'article parle des dernières tendances des hackers en ce moment, mais aussi l'utilisation de Microsoft OneNote pour délivrer des payloads malveillants. Donc ça a fait un certain scandale durant cette année. L'article parle aussi du SEO poisoning. Pour expliquer très rapidement, le SEO, ça consiste à... En fait, c'est le référencement. C'est ça qui fait qu'un site apparaît par exemple en premier lors d'une recherche Google. Certains acteurs ont utilisé le SEO poisoning et Google Ads pour justement mettre en avant des pages clonées qui contiennent des malwares comme le Raccoon Stealer et le ICED pardon. À titre d'exemple, c'est comme si un hacker arrivait à créer un faux YouTube qui apparaîtrait avant YouTube dans la recherche. Donc évidemment, tous les utilisateurs cliqueraient dessus pour accéder au site, mais au final téléchargeraient des, euh, des malwares et autres virus. Ensuite, concernant la géopolitique, dû au contexte actuel, donc la guerre Ukraine-Russie et la guerre Israël-Hamas, on a pu voir une recrudescence d'activistes, donc d'hackers à but politique. C'est quelque chose d'assez commun finalement durant ces temps de guerre. On peut voir plusieurs campagnes de phishing ciblées, plusieurs arnaques par exemple aux cryptos. Les cryptos ont beaucoup été utilisés par exemple en Ukraine pour faire passer de l'argent sans forcément passer par un système bancaire qui était déjà affaibli. L'article met aussi en avant l'évolution de Blackguard, qui est un malware, enfin, qui est un service qu'on appelle Malware as a Service, pour faire écho par exemple au SaaS, au Software as a Service. Un malware as a Service, c'est tout simplement un groupe de hackers qui crée un malware et qui vend ce malware à différentes organisations, un peu comme quand on utilise Google Premium ou qu'on paye pour avoir de la place sur Google Drive par exemple. Il y a vraiment une montée de Blackguard euh, qui est utilisée pour transformer les serveurs Mac en serveurs proxy pour pouvoir intercepter des données et pour pouvoir changer les données qui sont transférées sur ces serveurs. Maintenant, passons au sujet suivant. On est aux États-Unis. Le sénateur Ron Wyden a accusé la NSA d'acheter des données aux brokers illégaux. Pour expliquer, les brokers, ce sont ceux qui ont des données ou qui rachètent des données et qui les vendent. Du coup, la partie illégale de cette activité, c'est par exemple tout ce qui est data scrapping interdit et autres. Donc, ce sénateur accuse la NSA d'utiliser les services des brokers illégaux. Et du coup, Biden a demandé à l'administration Biden d'interdire aux agences de renseignement d'acheter justement des informations de ces sources en citant l'ordonnance de la FTC, la Federal Trade Commission, euh, que les Américains fournissent leur consentement pour utiliser ces données. De son côté, la NSA et le sous-secrétaire de la Défense, Ronald Moultrie, a publié en réponse de ces accusations des documents et des données montrant que la NSA n'achète pas d'informations et de données aux brokers illégaux. L'affaire est encore en cours entre ces deux parties qui veulent chacun de leur côté prouver leur innocence ou la culpabilité de l'autre. On en reparlera la semaine prochaine si jamais l'affaire avance. Maintenant, on va passer au sujet faille. Plusieurs actualités. Tout d'abord, une faille Bluetooth a été découverte.
du coup qui affecte Android, Linux, macOS, iOS et Windows. Pour expliquer rapidement, cette faille dans le Bluetooth permettrait à des attaquants de prendre le contrôle total des appareils en simulant des entrées clavier Bluetooth et en utilisant du coup le protocole L2CAP qui est le protocole de communication Bluetooth. Cette faille, elle a été découverte par le chercheur en cybersécurité Mark Newlin, qui confirme que c'est une faille très importante et souligne l'importance de mettre à jour ces appareils. Pour les plus curieux, je vais afficher sur l'écran la liste des CVE qui sont utilisés dans cette faille. Et du coup, plusieurs distributions Linux sont affectées. Alors, il y a Ubuntu, Debian, Red Hat, Amazon Linux, Fedora, Gentoo, Arch, Open Embedded, Yocto et NixOS. Donc, il est très important, si vous utilisez l'un de ces distributions Linux, de regarder un peu les patchs qui sont disponibles. Alors maintenant, on va passer au deuxième sujet des failles de la semaine. Le deuxième sujet, ça concerne Red Hat Enterprise Linux. On a découvert qu'une faille critique utilisant le buffer overflow a été découverte. Pour expliquer rapidement, un buffer overflow, ça consiste à utiliser la mémoire utilisée par un logiciel, par exemple, pour exécuter du code ou des instructions qui ne sont à la base pas autorisées. Donc un hacker pourrait potentiellement exécuter du code à distance, bien sûr, sur des appareils où il n'est pas autorisé. Cette vulnérabilité se trouve dans Zlib, qui est une librairie utilisée dans AirSync. AirSync, c'est ce qui permet au système d'exploitation de se synchroniser à distance. Dans cet article, il y a beaucoup de recommandations. Premièrement, une recommandation du Centre de la cybersécurité de Belgique qui conseille vraiment d'appliquer les correctifs le plus vite possible, mais aussi de regarder s'il n'y a pas eu une potentielle activité suspecte sur ce système d'exploitation, donc qui est très utilisé par les entreprises, par exemple en cybersécurité. Maintenant, la dernière faille qui a été découverte, ça concerne GitLab. Les chercheurs de Shadow Server ont découvert plusieurs vulnérabilités dans GitLab de réinitialisation des mots de passe. Ils ont découvert que les emails envoyés lors des récupérations de mots de passe peuvent être envoyés à des adresses non spécifiées. Par exemple, si vous avez un compte GitLab, il est possible pour un attaquant euh, de réinitialiser votre mot de passe et que le mail soit envoyé à eux au lieu de vous. C'est assez critique comme faille. GitLab a annoncé ne pas avoir connaissance d'attaques en cours qui utilisent cette vulnérabilité, mais il conseille à tous les utilisateurs GitLab, community et entreprises de vérifier leur log et de vérifier que rien de malveillant ne s'est passé. Il est important de regarder les versions qui ont été impactées, à savoir de 16.1.5 à 16.7.2. Maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo, comme d'habitude, sur les sujets hackers. Le premier sujet, c'est le groupe de hackers Akira, qui utilise principalement les ransomware et qui représente une menace significative pour les entreprises et qui attaque surtout l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. En gros, l'article parle un peu du changement de stratégie d'Akira. Avant, Akira se focalisait plus sur les ransomware. Donc, ils chiffraient des appareils en demandant une rançon. Mais maintenant, ils sont surtout spécialisés dans l'extraction de données. Akira est réputé comme étant un groupe de hackers affiliés au gouvernement chinois et se focalise en ce moment sur les bases de données Active Directory, qui est un système de gestion des identités et des privilèges sur Microsoft. En soi, la stratégie du groupe, c'est juste de désactiver les sécurités et ensuite utiliser des logiciels classiques comme Anydesk, WinSCP, etc. pour l'exfiltration de données. Et au lieu de chiffrer les données, Akira exfiltre les données et ensuite réclame une rançon pour éviter la publication de données sensibles. Du coup, comme d'habitude, la recommandation aux entreprises est de vraiment surveiller leurs logs, d'utiliser si possible des outils comme des SIEM pour vraiment faire attention à ce que leurs données ne soient pas exfiltrées, car cela peut mener à la divulgation de données sensibles et à des rançons. Pour le dernier sujet, on va parler de Logbytes.
Lockbite qui est un gang d'hackers. Un peu comme l'affaire d'avant, Lockbite a prétendu avoir piraté la chaîne Subway et menace de divulguer des données volées et sensibles. Cette date a été fixée au 2 février 2024 à 21h44 très précisément. Le vol de données a été estimé à plusieurs centaines de gigaoctets de données sensibles. Des données sensibles comme les salaires des employés, les paiements des redevances de la franchise, les commissions, les revenus, etc. Subway, quant à eux, sont accusés de faire comme si de rien n'était, malgré la grande menace qui plane sur eux. C'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup critiqué cette semaine sur le fait de fermer un peu les yeux et de chercher à ne pas ébruiter ce genre d'affaires, même si c'est une pratique finalement assez courante dans le domaine. Écoutez, c'est la fin de la deuxième vidéo. Je suis très content justement d'avoir fait cette deuxième vidéo. Je vais continuer sur ma lancée. N'hésitez pas à me proposer des sujets, pas forcément de l'actualité, mais des sujets un peu cybersécurité, assez intéressants. Je pourrais faire des vidéos dessus, il n'y a pas de problème. J'aimerais vraiment développer ma chaîne autour de la cybersécurité. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. N'hésitez pas aussi à me faire des recommandations sur l'amélioration de ma chaîne, par exemple du montage, du son, etc. Vraiment, vu que je débute, c'est des informations qui sont très précieuses pour moi, notamment aussi les analytics, etc., que je commence à regarder. Je vous remercie, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la semaine prochaine. Ciao.